Exactement, j'ai eu la chance de démarrer assez vite la compétition et de pouvoir faire mon apprentissage dans un garage qui était déjà axé beaucoup sur la compétition et par la suite participer au championnat du monde d'endurance et pouvoir faire les 24 heures du Mans, qui est voilà une des plus La course grosses mythique par courses au excellence. monde. Et ça m'a permis d'avoir voilà d'emmagasiner cette expérience-là. Et voilà, c'est un parcours atypique mais très très intéressant. Et pour moi, c'est un rêve d'enfant de pouvoir réaliser ça et de démarrer ma propre structure. On fait donc vraiment de tout ce qui touche à l'ancienne, que ce soit de la voiture de route à de la voiture de compétition, et principalement de l'entretien, de la rénovation, du développement et du suivi en piste pour ces voitures-là. Alors là actuellement j'ai une magnifique Porsche 356A, un coupé 55 avec une option assez intéressante qui était le toit ouvrant. C'est une voiture qui a Qu'on été n'utiliserait pas entièrement forcément aujourd'hui, à noter le toit ouvrant, c'est clair. plutôt fermé. Ouais. Et puis j'ai aussi une belle Jaguar XK 150 de 1960, qui est un roadster anglais très élégant et très sympa à rouler avec le moteur de la Jaguar Type E, donc qui a aussi du répondant. Et voilà, ça fait partie du panel du garage d'avoir aussi un peu quelques beaux objets à vendre aussi. Un atelier mécanique qui est au premier étage, à l'abri des regards, et ça c'est aussi un côté qui est intéressant pour nous, voilà, d'avoir ce côté un peu différent d'un garage traditionnel. Donc ça regroupe 6 courses dans l'année plus le Mans classique. Et il y a plusieurs plateaux et c'est vraiment des super beaux événements sur des grands circuits européens. Et voilà, c'est vraiment des magnifiques rassemblements avec des autos d'exception, et ça permet aux clients de pouvoir rouler leur voiture dans des vraies conditions de piste. Dis-moi, Gilles, on est d'accord qu'aujourd'hui, en fait, tu continues quand même à être sur des circuits avec des clients, et puis tout en ayant le garage. Il y a quand même, Exact. il y a pas un peu enfin, j'allais dire conflit d'intérêt, c'est pas le mot, mais ça doit pas être facile à gérer. Alors c'est clair, on a la partie saison qu'on doit un peu anticiper dans notre planning, et nos déplacements qui font partie de notre activité. On gère la logistique, le déplacement en piste, le suivi. Mais après voilà, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce qu'on propose à la clientèle, et qui nous anime aussi parce qu'on remet beaucoup de choses de la compétition sur les voitures de route.